Pourquoi Tesla n'arrive pas à recruter à Giga Berlin? La Gigafactory de Berlin, première usine européenne de Tesla, a longtemps posé problème pour ses ennuis administratifs. La production a finalement commencé le 14 mars 2022. Mais depuis, le constructeur américain peine à recruter, le personnel manque. Sur 12 000 personnes nécessaires, elles sont seulement 3 000 embauchées à l'heure actuelle. Ah oui, seulement le quart, quoi. Le constat est rapporté par le syndicat allemand IG Metall, qui transmettait le retour de certains prétendants au poste proposés par Tesla qui auraient finalement refusé l'offre. De nombreuses personnes seraient intéressées pour un passage chez Tesla, mais décident finalement de ne pas y aller, notamment parce qu'elles gagnent parfois beaucoup plus dans leur entreprise actuelle. Le problème rappelle la concurrence au sein de Silicon Valley en Californie. Beaucoup de grosses entreprises de la tech jouent la surenchère pour plaire aux meilleurs talents. Tesla et le groupe Facebook font partie des entreprises où il est jugé difficile de travailler, comparé à d'autres sociétés comme Twitter, qui offrent d'excellentes conditions de travail et des objectifs moins difficiles. Musk, patron de Tesla, a souvent motivé ses troupes à augmenter la cadence pour atteindre les objectifs de vente trimestrielle et annuelle. En arrivant vers les fêtes de fin d'année, les employés sont souvent invités à travailler plus en échange de récompenses. À Berlin, le souci du stress des objectifs n'est pas forcément mentionné, il serait plutôt question de salaire. Selon le syndicat, la rémunération chez Tesla est d'environ 20% inférieure à la concurrence. Ah ouais, quand même. En Allemagne, les profils qualifiés ont le choix avec différents constructeurs automobiles, comme Volkswagen, avec Audi, Mercedes ou encore BMW. Face à l'inflation, le décalage de Tesla sur ses salaires pourrait s'aggraver encore plus. Le syndicat demande une réévaluation de l'ordre de 7 à 8% pour tout le secteur. Bon bref, après ça parle des chiffres de vente. On a compris l'idée. Donc, en gros, les gens veulent pas y bosser parce qu'ils sont mieux payés dans les autres, chez les concurrents, quoi. Et c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Pour en plus des conditions de travail plutôt mauvaises chez Tesla, a priori. Enfin, plus mauvaises, on va dire pire que chez la concurrence. Donc, rien ne va, en fait. Eh ben, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.